您刚刚也提到了，习主席提出的共建“一带一路”倡议，带动了非洲国家的发展。与此同时呢，也有个别的声音认为，与中国合作导致了所谓的债务陷阱。总理先生，我知道您曾经是学数学和经济学专业的，听到这样的声音，您会如何进行回应呢？Imputer à un autre le fait que parfois nous avons des gouvernances qui ne sont pas tout à fait des gouvernances suffisamment intéressées à utiliser avec un maximum, disons, d'efficacité la coopération. Et c'est en cela que dans certains pays, il y a des distorsions, il y a des déséquilibres qui font que si on n'a pas un partenaire fiable, il va de soi, quelle que soit sa bonne volonté, le résultat risque de s'inverser. Non, je veux être très clair. L'aspect le plus fondamental, c'est la capacité du gouvernement africain et surtout du nôtre à être en capacité d'avoir la logique, l'intelligence de savoir quelle est la meilleure approche pour utiliser des opportunités pour servir les intérêts de nos pays et de nos populations. Si par contre, nous nous lançons dans une aventure où nous croyons que c'est l'autre, c'est-à-dire avec la coopération chinoise qui va amener le développement dans notre pays, qui va amener que nous puissions avoir tout le reste sans que nous ne jouions notre part en assumant la responsabilité et les efforts indispensables pour réussir, pour aller de l'avant, il va de soi que ce ne serait pas, disons, une logique intéressante pour nous. Mais qui est le principal responsable? C'est la gouvernance de nos États africains. N'utiliseront pas cette opportunité dans le bon sens, risquent par la suite de dire c'est la faute de la dette, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela.